À 2 pas du centre-ville d'Aulnay, en Seine-Saint-Denis. Dans cette petite rue, le commissaire Bernard Pasqualini est en planque. D'après ses informations, une vieille dame qui habite le quartier pourrait faire l'objet d'une agression dans son pavillon. On ne sait pas ce qui va se passer. Le problème, c'est que nous, on aurait voulu évacuer la personne âgée, là, donc, pour la mettre à l'abri. Le problème, c'est que, bien sûr, comme on s'y attendait, un appel à 9h moins 10, elle n'a pas pris ça au sérieux et elle a raccroché. La vieille dame n'est pas coopérative et c'est dommage, car pour le commissaire, c'est une affaire exceptionnelle. En ligne de mire, un gang de jeunes filles de moins de 20 ans. Le commissaire dispose d'indices solides, il en a déjà arrêté une. C'est elle qui vient d'avouer que sa complice s'apprête à agresser la vieille dame d'Aulnay. Pour preuve, le SMS qu'elle a reçu. Achète du scotch, trouve des bonnets et des gants. Donc là, on va attendre un petit peu, voir si effectivement la personne va se présenter, mais on en doute un petit peu, on en doute. Au bout de 3 heures de surveillance, rien de suspect, le commissaire lève le dispositif. Ouais, Cédric de TI. Vous levez, puis vous allez au commissariat procéder au transfert de la fille. Ouais, ok, c'est bien reçu. Le lendemain matin, au commissariat d'Aubervilliers, les policiers auditionnent la mineure délinquante. Avec sa complice, qui n'a pas été arrêtée, elle voulait détrousser la vieille dame. Elle a 17 ans, c'est une récidiviste, repérée par les services de police depuis l'âge de 10 ans. J'ai vu que tu es connu pour vol de voiture, des trucs comme ça, quoi. Ça, c'était quand j'étais partie de chez moi. J'ai vu que tu étais connu aussi pour vol à l'étalage, vol avec violence. Quand j'étais partie de chez moi, j'avais pas d'affaires, j'avais rien du tout. Non? Tu m'as pas dit que tu avais arraché un sac? Mais ça fait longtemps. C'est-à-dire quand? Ça remonte à 2-3 mois. L'enquêteur revient sur la première séquestration commise avec sa complice. Elle t'a dit ce que vous alliez faire ou pas? Non. On m'a dit, on va monter chez la dame, toi t'as juste ça à dire. On va monter chez une dame, c'est ça? Tu fermes ta gueule. Et là vous êtes monté. Voilà. Donc elle a ouvert. La fille, elle était devant la porte. Moi, elle était devant la porte à l'extérieur. Ouais. Elle lui a mis une patate. La fille, on aurait dit, elle allait tomber. Après, elle a eu le réflexe de crier pour que le voisin vienne. Et même, elle a mis sa main sur la bouche. Après, elle m'a dit, vas-y, rentre, dépêche-toi, toi. Mais des coups forts, parce que déjà, quand elle lui a mis la patate, là, bah, c'est ouverte la main. Après avoir violemment neutralisé la propriétaire, les 2 filles ont minutieusement fouillé tout l'appartement. Elles ont trouvé un chéquier et une carte bleue. La victime, menacée de mort, a été obligée de livrer son code secret. Puis, les 2 délinquantes sont allées retirer de l'argent. D'aller retirer combien? 300. C'est elle qui t'a dit tu retires 300? Oui. Pas plus? Non, elle m'a dit retire 300. Coup de théâtre. Durant l'interrogatoire, la jeune fille reçoit un message sur son portable. C'est sa complice qui, de l'extérieur, la menace. Je vais t'attraper, je vais te niquer ta race si tu veux au commissariat, tu donnes le nom ou le nom à qui que ce soit. Je te fais un truc de fou, tu vas apprendre à me voir chez qui. Parce que moi tu parles mal, tu vas voir ce qui va se passer. La jeune fille est à l'abri des menaces, car elle part directement pour la prison de Fleury-Mérogis en attendant son jugement. C'est ici, en Seine-Saint-Denis, que le gang de filles opère depuis plusieurs semaines. Le 93, un des départements les plus petits de France, 1,5 million d'habitants, mais l'un des plus criminogènes. Principal fléau, les violences contre les personnes, elles ont augmenté de 14% en l'espace d'un trimestre. Nous avons passé 2 mois avec les équipes du commissaire Pasqualini, confrontés à cette nouvelle forme de délinquance, comme l'affaire du gang des jeunes filles d'Aulnay. Suite de l'enquête. Les policiers ont localisé le domicile de la victime séquestrée, au 4e étage de cet immeuble. Elle a 29 ans. Traumatisée, elle est allée se réfugier dans sa famille en province. Sur place, les enquêteurs recueillent le témoignage des voisins. C'est grâce à vous qu'elle a pu
venir de chez elle ici. C'est-à-dire, sinon, il fallait appeler les pompiers pour qu'ils viennent lui casser la porte. Elle était enfermée, elle n'avait plus de clé, elle n'avait plus rien, elle n'avait plus de téléphone. Ouais. Donc, Et donc on l'a pris du balcon chez moi. La victime, enfermée à clé par le gang de filles, s'était réfugiée sur son balcon après le départ des deux ravisseuses. On a retiré les jardinières et... Elle était... terrorisée. Elle était là. Je peux venir chez vous? Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont recueilli suffisamment de preuves pour arrêter la chef du gang, âgée de 20 ans. Elle habite dans une cité d'Aulnay, en Seine-Saint-Denis, chez ses parents. Comme on n'est pas sûr qu'elle soit là, on va voir déjà s'il y a son véhicule et à partir de là opérer une surveillance sur le véhicule et puis l'entrée du domicile pour procéder à son interpellation ultérieurement. Pour observer discrètement l'immeuble, les enquêteurs utilisent une fourgonnette banalisée aux vitres teintées, un sous-marin dans le jargon policier. Là j'ai la vue sur le 16, j'ai tout. J'ai tout. Comment vous expliquez-vous qu'une fille de 20 ans puisse être aussi violente? Est-ce que c'est le fait d'un environnement avec certains garçons, pouvoir imiter les garçons, faire pareil, créer une bande de filles pour faire pareil que les garçons, en fait, pour se faire respecter entre guillemets dans la cité. C'est peut-être ça, quoi. Bonjour à tous, de Sandrine à tous. La Clio vient d'arriver, la Clio arrive. Pour l'instant, je vois qu'il y a un individu au volant, mais j'arrive pas à vous dire si c'est un mec, une fille. Le véhicule reste en bas. Ouais, une fille au volant, une fille au volant. Elle a continué, elle repart sur la rue. La seconde équipe prend la voiture en filature. Les policiers vont prétexter un simple contrôle routier pour l'arrêter. Mettez les mains sur le truc, là. C'est quoi ça? Pour l'instant, la jeune femme semble ne se douter de rien. Là, on va partir en perquisition à son domicile et puis on va aller voir ce qu'il y a chez elle. En fait. On va appeler des renforts pour éviter, comme c'est une cité à risque. Bonjour, donc on va au 16, c'est vous qui êtes avec nous? Ok, on fait le tour. Et effectivement, les renforts ne vont pas venir pour rien. L'arrivée est difficile dans la cité. La famille de la jeune femme tente de faire barrage aux policiers. La mère est sous le choc. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille est menottée. C'est quoi? Elle a fait un crime, ma fille? Oh! Arrêtez, qu'est-ce qu'elle a fait, elle est trop de devant moi? Merci beaucoup. Perquisition dans l'appartement. Les enquêteurs sont à la recherche d'échiquiers volés. Dans la chambre de la jeune femme, les policiers saisissent plusieurs téléphones. Le ton monte. C'est la première fois de ma vie, je suis 28 ans en France, qu'il m'arrive ça. On vient pas par hasard, d'accord? Oui, mais je te dis, c'est la première fois. On a passé chez le voisin. Mais monsieur, monsieur, est-ce que vous avez rien fait, c'est votre fille. Oui. Alors on vient. Et c'est tout. Je suis d'accord avec vous. S'il a fait quelque chose, elle paie. Moi, je suis pas contre, monsieur. Mais on va. Pourquoi je t'arrête des tests et je retiens les gens, je vais taper quelqu'un. Mais ils sont malades ou quoi? J'ai rien fait. Viens me fustiger ma pierre, là. Mais elle a dit, si elle dit non, madame, regarde. Ah ouais, elle sort pas le soir, c'est tout le soir, elle sort pas, jamais. On a des preuves comme quoi votre fille était sur les lieux. On n'est pas venu la chercher comme. Je vous comprends, madame, je vous comprends. Je peux pas vous en dire plus, c'est le secret d'instruction. C'est pas possible, ça, je comprends rien du tout. Madame, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon. Attends, c'est bon, vous êtes chez moi quand même, arrêtez là. Vous cherchez, vous faites qu'est-ce que vous voulez, il n'y a rien, elle ne fait pas qu'est-ce que vous avez dit. Un jour ou l'autre, elle va être libre, elle n'a rien. Je sais, ma fille, elle ne fait
pas ça. Je sais. C'est bon, Je suis c'est sûr bon, de moi. d'accord. Il y a une erreur. Mais c'est qui? C'est pas toute seule. Regarde qu'il y a des gens avec toi. Et on va la pincer, la mère, on va la foutre là-bas, là. Ouais, pincer la mère. Par mère, c'est mieux. Ça commence à me gaver, là. Pincer la mère. Moi, je pense ta gueule, tu vas voir pincer la mère. Tu con, boss. Pincer ta mère. Ouais, pincer ta mère. Ah, je suis grand, un jour je vais te retrouver dans la rue, t'inquiète. La mère s'énerve de plus en plus. Elle brutalise l'une de ses filles et finit par frapper sur la table de la salle à manger. Donne-moi le téléphone. Elle est relou celle-là. Et toi tu t'assois, tu fermes ta gueule, tiens. Allez, c'est parti. Ça va? Y'a l'ambiance. Au commissariat, la ravisseuse s'est calmée. Nous ne sommes pas autorisés à filmer son audition. Durant l'interrogatoire, elle va avouer sa participation à cette séquestration violente. Elle sera aussi incarcérée, en attendant son jugement en correctionnel. Avec sa complice, elle encourt une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Elle reconnaît sa participation au fait, mais par contre, elle minimise son rôle et elle dit bien qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, qu'elle avait bu, qu'elle avait consommé la résine de sans plus, donc elle a tout oublié, en gros. Est-ce qu'à votre avis, elle a conscience de la gravité de son geste? Un peu plus maintenant, vu qu'on parle de détention, oui, un peu plus. Sans pour autant, par rapport à la victime, le fait que la victime, je lui ai bien dit que la victime était quand même choquée et tout ça, mais elle ne se remettait pas en cause par rapport à ce qu'elle avait fait. C'est par rapport à ce qu'elle encourt, mais pas par rapport à ce qu'elle a fait. On n'a pas vraiment l'habitude que des jeunes filles soient aussi violentes. Donc, surprise, oui quand même. Mais je dirais que la délinquance évolue par rapport à la jeunesse. Et puis maintenant, elle se féminise, quoi.